Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez parfois une gêne dans la poitrine, des brûlures après les repas ou un essoufflement sans raison, on vous a peut-être déjà dit « c'est normal à votre âge ». Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce symptôme n'est pas normal et il est très souvent ignoré. Il s'agit de la hernie hiatale, une affection silencieuse qui touche énormément de personnes après 60 ans, sans qu'elles le sachent. En tant que médecin, je rencontre très souvent des patients qui me disent « Docteur, je pensais que c'était juste l'âge ». Ils ne viennent pas se plaindre franchement. Ils minimisent. Ils s'excusent presque d'en parler. Ils ont appris à vivre avec l'inconfort, à dormir mal, en se réveillant fatigués, parfois plusieurs fois par nuit, à manger moins ou différemment, par peur de souffrir après les repas, à respirer plus difficilement, avec cette sensation étrange d'oppression, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et puis, doucement, sans même s'en rendre compte, ils ont réduit leur vie. Moins de sorties, parce que la fatigue est là. Moins de plaisir à table, alors que c'était un moment important. Moins d'énergie, moins d'envie, moins d'élan. Beaucoup me disent « je fais avec », et pourtant, leur corps essayait simplement de leur envoyer un message. Un message discret, progressif, mais réel. Après 60 ans, on a tendance à tout excuser par le vieillissement. On se dit que c'est normal de moins bien dormir. Normal d'être plus fatigué. Normal d'avoir des douleurs, des gênes, des petits malaises. On finit même par ne plus écouter son corps. On s'habitue, on se résigne. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante, et je le dis avec beaucoup de respect. Vieillir ne doit jamais rimer avec souffrir en silence. Ce n'est pas parce qu'un symptôme est fréquent après 60 ans qu'il est normal. Si, en m'écoutant, vous vous reconnaissez, si vous vous êtes déjà dit au moins une fois « c'est sûrement l'âge », alors je vous propose un geste simple, mais important. Prenez un instant, juste un instant, et écrivez en commentaire « je me reconnais ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas se plaindre, c'est un acte de lucidité. Et très souvent, c'est le premier pas vers un mieux-être. Sachez une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des centaines de personnes après 60 ans ressentent exactement la même chose que vous. Les mêmes doutes, les mêmes inconforts, les mêmes questions. Mais beaucoup n'osent pas en parler, par pudeur, par peur d'inquiéter, ou parce qu'on leur a déjà dit « c'est normal à votre âge ». Votre commentaire peut rassurer quelqu'un, lui faire comprendre qu'il n'est pas seul, et parfois l'encourager à consulter, à se faire aider, à ne plus rester dans le silence. Et si vous souhaitez continuer à prendre soin de votre santé, comprendre les signaux de votre corps et ne plus jamais banaliser ce qui mérite attention, je vous invite à vous abonner à la chaîne Santé après 60 ans. Ici, on parle de santé avec respect, clarté et bienveillance, sans dramatiser, sans infantiliser, pour vous aider à mieux vivre, pas seulement à vieillir. Quand on parle de problèmes de santé, on pense souvent à la douleur franche. Une douleur nette, précise, qui alerte immédiatement. Mais dans le cas de la hernie hiatale, le symptôme le plus souvent ignoré, ce n'est pas la douleur. C'est cette gêne diffuse dans la poitrine. Une sensation difficile à décrire. Pas vraiment une douleur, pas vraiment une brûlure. Quelque chose qui dérange, qui oppresse, qui fatigue. Cette gêne peut s'accompagner de plusieurs signes, parfois très discrets. Un essoufflement léger, surtout après les repas. Une sensation de pression ou de lourdeur dans la poitrine. Le besoin instinctif de se redresser pour respirer mieux. Ou une fatigue inexpliquée, comme si le corps luttait en permanence. Beaucoup de personnes pensent immédiatement au cœur. Elles s'inquiètent, puis se rassurent quand les examens sont normaux. D'autres pensent au stress, à l'anxiété, aux tensions nerveuses. Et la grande majorité n'en parle pas. Elles se disent que ce n'est pas assez grave, qu'il ne faut pas déranger.
qu'à leur âge, c'est normal de se sentir moins bien. Pourtant, dans de nombreux cas, cette gêne a une explication bien réelle. La hernie hiatale. Une partie de l'estomac remonte vers la poitrine à travers le diaphragme. Ce déplacement perturbe la digestion. Il favorise les remontées acides. Et il peut gêner la respiration, surtout après les repas ou en position allongée. Avec l'âge, les tissus deviennent plus souples. Les muscles perdent naturellement de leur tonicité. Le diaphragme, ce muscle essentiel à la respiration, n'échappe pas à ce phénomène. Résultat, la hernie hiatale devient plus fréquente après 60 ans. Mais laissez-moi être très clair, ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal. Le véritable danger n'est pas la hernie hiatale elle-même. Dans beaucoup de cas, elle peut être bien prise en charge. Le danger, c'est de ne jamais la reconnaître. De continuer à vivre avec l'inconfort. De réduire son quotidien, de s'adapter à une gêne qui pourrait être soulagée. Votre corps ne vous demande pas de supporter. Il vous demande d'écouter. Et après 60 ans plus que jamais, chaque symptôme mérite d'être entendu. La bonne nouvelle, et elle est importante, c'est qu'une fois identifiée, la hernie hiatale peut être soulagée. Beaucoup de personnes arrivent en consultation découragées. Elles pensent qu'il faudra faire avec. Qu'à leur âge, on ne peut plus vraiment améliorer les choses. Et pourtant, dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai. Soulager une hernie hiatale commence souvent par des gestes simples. Adapter son alimentation sans se priver inutilement. Comprendre quels aliments aggravent les symptômes et lesquels apaisent. Changer certaines habitudes du quotidien. La façon de manger, le rythme des repas, la posture après avoir mangé. Et améliorer le sommeil parce qu'un corps reposé digère mieux, respire mieux, vit mieux. Ce sont parfois de petits ajustements, mais leurs effets peuvent être considérables. Moins de brûlures, moins de gêne dans la poitrine. Une respiration plus libre, un sommeil plus réparateur. Et surtout, le retour d'un confort de vie que beaucoup pensaient perdu à jamais. Votre corps ne vous trahit pas, il ne vous abandonne pas, il vous parle, et il mérite d'être écouté avec attention, respect et bienveillance. Si vous reconnaissez les symptômes dont nous avons parlé, parlez-en à votre médecin. N'attendez pas que l'inconfort s'installe durablement. N'attendez pas de vous y habituer. Votre médecin est là pour vous écouter, vous examiner et poser un diagnostic précis. Lui seul pourra vous proposer une prise en charge adaptée à votre situation personnelle, à votre âge, à votre état de santé global. N'attendez pas. Consulter, ce n'est pas s'inquiéter inutilement, c'est prendre soin de soi. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à faire un geste simple mais précieux. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, une personne de votre âge, un proche, un ami. Vous pourriez l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent et peut-être même changer sa vie. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de la hernie hiatale avant aujourd'hui. Vos réponses permettent de mieux comprendre vos préoccupations et d'aborder les sujets qui comptent vraiment pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans pour continuer à prendre soin de votre santé avec douceur, respect et clarté. Prenez soin de vous, votre santé compte. À très bientôt.